Louange à Allah. Louange à Allah, il est parfait et le plus noble. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est l'unique, le plus grand, le plus haut. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Qu'Allah le couvre de ses éloges, lui, ainsi que ses compagnons et ses proches. Ceci dit, chers musulmans, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne de faire preuve de piété envers Allah. Faites des provisions et sachez que les meilleures provisions sont celles fondées sur la piété. Chers serviteurs d'Allah, Sha'ban est un noble mois qui est pour le musulman, à l'instar des autres mois de l'année, une période d'adoration, d'obéissance et de droiture. Il se doit de faire preuve d'obéissance et de droiture. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite et demeurez lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Chers serviteurs d'Allah, profitez de votre temps et empressez-vous d'obtenir la satisfaction d'Allah. Et sachez que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait la plus grande partie du mois de Sha'ban. Aïcha, radiyallahu anha, dit à ce sujet: je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner plus que lors du mois de Sha'ban. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, à l'exception de quelques jours. Les pieux prédécesseurs de notre communauté appelaient le mois de Sha'ban le mois des lecteurs, car ils y lisaient grandement le Coran et se vouaient à cela. Redoublez donc d'efforts pendant ce mois pour adorer Allah et accomplir divers actes d'adoration. Précipitez-vous sur la voie de bonnes œuvres auxquels ont appelé le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Priez, jeûnez, accomplissez la umrah, des aumônes, montrez-vous généreux, évoquez Allah et lisez le Coran. Accomplissez des actes bénéfiques pour les musulmans et pratiquez ce qui vous rapproche du Seigneur de l'univers. Ahmed et An-Nasa'i ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos du jeûne pendant le mois de Sha'ban. Il répondit: c'est un mois que les gens délaissent entre Rajab et Ramadan, et lors desquels les œuvres sont élevées auprès d'Allah, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Il est important que le musulman soit, dans toute sa vie, en train d'accomplir des actes d'adoration. Quant au hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud et An-Nasa'i et d'autres, après la moitié de Sha'ban ne jeûnait plus, la majorité des savants le considèrent comme très faible au niveau de sa chaîne de transmission et de son texte. Quant aux savants qui l'ont jugé authentique, ils considèrent que le hadith interdit à celui qui n'a pas pour habitude de jeûner et qui jeûne la deuxième moitié du mois de Sha'ban dans l'intention de prendre ses précautions pour le mois de Ramadan. En effet, ceci est détestable dans ce cas. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: empressez-vous vers les œuvres qui vaudront le pardon de votre Seigneur et un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme sage rappel et noble verset. Implorez donc son pardon, il est le miséricordieux et le pardonneur. Louange à Allah. Nous le louons et je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ceci dit, chers musulmans, interdire les innovations et n'adorer Allah qu'en conformité avec les enseignements prophétiques sont des règles et des grands principes de l'islam. Que
faire de la nuit qui tombe à la moitié de Sha'ban une occasion particulière pour prier, ou faire de ce jour une occasion particulière pour jeûner, n'est mentionné dans aucun texte authentique provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, de nombreux savants érudits ont mentionné que c'était une forme d'innovation. Certains savants considèrent comme fiable le hadith « Allah regarde ses serviteurs lors de la nuit de la moitié de Sha'ban et pardonne aux habitants de la terre à l'exception des idolâtres et de ceux qui éprouvent de la haine. » En admettant que ce hadith soit authentique, eh bien il n'indique pas pour autant que cette nuit doit être l'occasion d'une adoration particulière. Certaines personnes se réunissent autour de repas lors de certaines nuits du mois de Sha'ban et appellent ces occasions Sha'bana. S'ils cherchent par cela à accomplir une adoration et à se rapprocher d'Allah, cet acte est une innovation fortement condamnable et un acte illicite. Craignez donc Allah, chers serviteurs d'Allah, et prenez garde aux innovations, car elles sont un grand mal et un égarement, et elles ne respectent pas les enseignements du prophète. Or, les respecter est une condition pour les adorations. Puis sachez qu'Allah Ta'ala nous a ordonné d'accomplir un acte qui purifie nos vies et qui nous rendra heureux dans l'au-delà, et qui est le fait d'invoquer Allah pour qu'il couvre notre prophète de ses éloges. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges et de tes bénédictions, ainsi que ses proches et ses compagnons. Seigneur, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, vivants et morts. Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, guide-nous vers ce qui nous permettra d'obtenir ta satisfaction. Seigneur, guide-nous vers ce qui nous permettra d'obtenir ta satisfaction. Seigneur, guide-nous vers ce qui nous permettra d'obtenir ta satisfaction. Seigneur, compte-nous parmi les pieux, ceux à qui tu accordes la réussite, et guide vers la vérité et le bien. Ô toi, le noble et le généreux, Seigneur, guide notre gouverneur et son adjoint pour qu'il accomplisse ce que tu aimes et que tu agrées. Seigneur, protège notre pays et tous les pays des musulmans contre les choses détestables. Seigneur, ceux qui nous veulent ou qui veulent à notre religion, ceux qui nous veulent ou veulent à notre religion ou à nos terres du mal, vous-le à l'échec. Seigneur, unis les musulmans autour de la piété. Seigneur, épargne-les des épreuves qui les touchent. Seigneur, dissipe ce qui touche la communauté de ton prophète Mohammed, comme gêne, pauvreté et difficulté. Seigneur, préserve leur sang dans chaque endroit. Seigneur, protège leur sang dans chaque endroit. Seigneur, protège leur sang dans chaque endroit. Seigneur, permets à chaque personne loin de ses proches de revenir auprès d'eux. Seigneur, fais descendre ta miséricorde. Fais descendre sur eux ta miséricorde. Seigneur, fais descendre sur eux ta miséricorde. Une miséricorde par laquelle tu amélioreras leur situation. Ô toi, le vivant et le généreux. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, tu sais et tu connais ce qui nous a touchés comme difficulté, comme sécheresse. Ô toi, le noble et le généreux. Seigneur, alors fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, Seigneur, ne nous punis pas pour nos péchés. Fais descendre sur nous ta bénédiction. Fais descendre sur nous ta bénédiction. Une bénédiction qui nous permettra,
ou qui nous suffira. Tu es le riche, tu es le digne de louange. Seigneur, ne nous renvoie pas dépité. Seigneur, ne nous renvoie pas dépité. Seigneur, nous sommes faibles et nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes faibles et avons besoin de toi. Seigneur, tu subviens aux besoins de toutes tes créatures. Fais descendre sur nous ce qui nous permettra de survivre. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, fais miséricorde à notre faiblesse. Et nous terminons nos invocations en disant louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de ses éloges et de ses bénédictions notre noble prophète.